Donc nous allons passer à la machine. Petit détail que j'ai oublié de vous préciser lors de l'opération sur la fosse motrice. Lorsque la machine est d'origine, il y a un petit clapet en plastique blanc qu'il faut faire sauter en premier lieu pour pouvoir libérer la plaquette de l'engin. L'engin moteur, même principe, petit picot, on fait glisser vers l'avant. Seule différence notable, les petites lamelles que l'on voit ici et ici, destinées à alimenter le moteur de la machine. La plaquette moteur est identique à 3 détails près. Les composants, ici un composant CMS entre les deux pôles du moteur que nous devrons donc faire sauter. Ici un autre composant qui fait la liaison entre les plots de prise de courant et les pattes du moteur que nous devrons aussi retirer ici. Enfin un condensateur, probablement pour le roule-net, que nous retirerons aussi. Donc c'est la première opération à réaliser sur le châssis moteur. Nous allons retirer ces 3 composants, ici, ici et ici. Le point de non-retour est franchi. Nous avons libéré les composants qui ne nous servaient pas. La petite résistance CMS, le composant central et le condensateur arrière. Comme vous pouvez le constater, ces 2 plaquettes ici vont nous servir à récupérer les palpeurs moteurs. Les palpeurs sont ici et viennent frotter là lorsque la plaquette est en place. Et en venant souder les 2 fils du moteur ici et ici, nous pourrons l'alimenter. Donc pour les opérations mécaniques, nous allons réaliser exactement les mêmes opérations, à savoir rayer le châssis jusqu'à coupure des circuits intégrés afin de dissocier les pattes des diodes. Deuxième opération, percer et agrandir les trous ici et ici afin de couper la liaison entre les palpeurs et l'alimentation du circuit imprimé. Bien sûr, il est nécessaire de contrôler au multimètre l'isolation. Donc on prend le palpeur du dessous, depuis dessus, ça ne sonne pas. Si on ne dérape pas, ça ne sonne pas, l'isolation est donc correcte.
exactement la même opération de l'autre côté du châssis. On vérifie que les contacts soient corrects. Si ça sonne, le trou devra être agrandi jusqu'à ce que le contact soit rompu. Même procédure concernant les diodes. Point par point, nous allons vérifier en croix et vérifier que le contrôleur fonctionne. Nous allons pouvoir commencer la soudure des fils. Donc, nous avons coupé et étamé. Nous avons coupé et étamé le fil noir que nous allons souder en sous-face du châssis, en sous-face de la plaquette, de la même manière que décrit pour la fosse motrice. On plaque le fil et une petite soudure bien propre. Petite soudure bien propre, on retire le fil discrètement. Nous venons d'alimenter un pôle du décodeur. Ici, nous allons donc connecter le fil rouge. Le fil rouge est récupéré. On calcule la longueur. On coupe le fil. On dénude. Il est préférable de torsader un petit peu le fil, de l'étamer. Nous allons le connecter sur cette palette. Pour éviter les courts-circuits, nous l'enfoncerons au maximum. Ça y est, le décodeur est alimenté. Cette fois-ci, nous allons récupérer les fils du moteur, qui sont les fils gris et orange. Et nous viendrons les souder sur ces deux palettes, ici et ici. Et éventuellement inverser dans le cas où il ne serait pas correct, ça veut dire où il partirait à l'envers dans la position avant. Toujours le même principe. On étame le fil. On réduit un petit peu en longueur. Et on va venir le souder sur le pad. Ici. Donc toujours le même principe. Via le puits étamé sur la carte, le potentiel passe sur les palpeurs moteurs. Donc, nous venons de réaliser la soudure pour le câble orange. Il convient d'en faire de même. Pour le câble gris.
Alors, il faut être soigneux, bien sûr, de manière à ne pas créer un court-circuit entre les deux alimentations du moteur, ce qui serait catastrophique. La petite fumée bleue qui s'échapperait du décodeur nous rappellerait rapidement à l'ordre. Alors, à ce moment-là, il est préférable de remonter la platine, de faire un premier essai à blanc, afin de contrôler la validité du montage. Comme ceci. L'essai a été concluant, vu que j'ai commis une erreur de raccordement. Je me suis trompé de plot. Donc, on va dessouder et corriger l'erreur. Donc, c'est bien sur ce plot-ci qu'il faut connecter le fil rouge. Donc la machine est en voie, toujours adresse 3, adresse par défaut. On positionne la commande sur avant et l'on actionne l'écran. L'engin part bien en avant, reverse, l'engin recule, l'engin recule. La connexion est donc correcte. Donc, la machine est à nouveau sur l'établi et nous allons réaliser exactement la même opération que pour la fosse motrice, à savoir le fil bleu. Je vous rappelle que c'est le commun. On dénude. On étame. On va étamer le circuit imprimé. On va venir connecter au niveau de la résistance de protection le commun de l'éclairage, sans se brûler. Le commun est connecté. Nous allons dénuder le fil bleu restant. Nous allons étamer cette piste ici, en sortie de résistance, l'entrée fil bleu, on passe par la résistance, et une piste ici pour ponter le commun de la diode arrière. Une petite pastille de soudure. Et on vient souder sur la piste le fil bleu. La soudure est correcte. On va passer le fil bleu dessous. Alors raccourcir très légèrement. On le dénude. On étame. Nous allons venir étamer ici le point commun de la diode.
venir souder le fil de commun. Voilà. Le commun est ponté. Donc, le fil jaune. Une fois le décodeur en place, on va venir alimenter la diode du feu arrière. Je rappelle que le feu arrière est le feu du bas, équipé d'une diode rouge. Voilà. Dernier fil. Le fil blanc qui va venir alimenter la diode supérieure. Donc c'est la soudure la plus délicate, la soudure du feu avant. On va venir déposer une goutte de soudure. On va raccourcir le fil et venir souder sans se tromper. Ici. Donc, le point commun de la diode blanche arrive par le circuit imprimé ici. Le fil blanc, le fil jaune et un pontage du commun ici. Deuxième essai pour contrôler le fonctionnement des feux. Donc la machine est de nouveau en voie. Allumage du feu avant. Correct. Inversion. Donc nous constatons qu'en marche avant, le feu avant est allumé. Le câblage est donc correct. Inversion du sens. C'est la diode rouge qui est allumée. Donc la machine est remontée. Nous sommes en forward. Les feux à l'avant sont allumés. Nous montons l'écran. La machine avance. Parfait. Arrière. La machine recule. Parfait. Notez au passage la souplesse de l'engin. Donc nous allons lui affecter la même adresse que la fosse motrice. Programmation en voie principale. Nous programmons la loco 3. Adresse longue. Donc la même adresse que la remorque. 4401. On valide. Nous vérifions que la machine répond toujours aux sollicitations. Et là, pas besoin d'inverser le bit de sens de marche, vu que nous avons pu raccorder le moteur et les feux dans les bonnes circonstances. Donc, nous pouvons lui adjoindre la fosse motrice que nous avions préparée.
Donc la motrice est à l'avant, feu blanc, forward sur la commande. Nous passons sur l'arrière, nous avons bien les feux rouges. Retour sur la machine, inversion de la direction. Nous avons bien les feux rouges sur la machine. La fausse motrice est passée en feu blanc et nous partons bien en avant. Et voilà. Donc en résumé, les petits décodeurs DZ125 sont sympathiques, mais l'installation est relativement difficile tout de même. Si on ne maîtrise pas parfaitement la soudure, il vaut mieux confier l'installation des décodeurs à une personne ayant l'habitude. Sinon, en suivant cette vidéo, j'espère que vous serez à même de faire les modifications de la même façon et d'éviter les petits pièges qu'ils peuvent avoir dans cette installation. A bientôt pour de nouvelles aventures sur le Turtle Field Dry Rod.